Le gros point fort, c'est le casting. Bonjour, je m'appelle Loane, j'ai 28 ans. Mon parcours avant ADA, j'ai fait mes études supérieures à Sciences Po Lille. Ensuite, j'ai ouvert un restaurant avec ma famille et j'ai bossé pendant 2 ans en communication interne chez KissKissBankBank et j'ai décidé de me reconvertir en développeuse l'année dernière. Pourquoi ADA? J'avais déjà fait une première formation de développeuse dans un bootcamp de 3 mois. Mais 3 mois, c'était peut-être trop dense, enfin c'est trop dense pour apprendre et assimiler autant d'informations. J'ai commencé à regarder d'autres formations, je suis tombée sur ADA via les conseils d'un ami développeur. Et c'est vrai que la formation est sur 2 années, dont 1 année d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Et puis, je me suis reconnue dans les valeurs d'ADA, qui sont le féminisme, la bienveillance, etc. Donc voilà, j'ai choisi ADA pour ça. Un ou plusieurs projets qui m'ont marqué. Là, par exemple, je suis sur un projet perso où j'essaie de faire un clip d'animation avec une musique derrière, en processing et JavaScript, et c'est vrai que j'aime bien parce que c'est un côté un peu plus ludique et ça sort un peu le code de son milieu naturel, et je réalise en fait qu'avec du code on peut faire des choses qui sont vachement artistiques, des choses que je ne savais pas avant en fait. Les forces d'ADA, le premier truc qui m'a marqué, il y a une vraie diversité d'âge, d'origine, d'orientation sexuelle, de milieu social et une surreprésentation des femmes, ce qui n'arrive jamais dans le milieu de la tech. Et je pense que c'est une énorme richesse. J'ai limite l'impression d'avoir le profil le plus boring dans ma classe. Donc le gros point fort, c'est le casting. Et puis le fait de travailler sans pression pour soi aussi. On a des profs qui sont extrêmement patients, pédagogues et à l'écoute, et ça c'est vraiment très agréable. Il y a beaucoup de conférences, de masterclass sur une grande diversité de sujets, donc je trouve ça assez cool d'avoir des retours d'expérience d'autres développeurs et des gens du métier, notamment beaucoup de femmes en fait, donc ça nous ouvre un champ des possibles assez large. J'aime beaucoup Ruby. Je trouve que c'est un langage qui a une syntaxe assez claire, et puis c'est le langage que je maîtrise le mieux jusqu'à présent. Mais là, je suis en train de dompter la bête JavaScript, et c'est une relation d'amour qui grandit de jour en jour. Qu'est-ce que ça implique d'être une femme dans la tech? Personnellement, j'ai eu la chance d'être tombée sur des gens assez bienveillants jusqu'à présent dans mon parcours, qui m'ont poussée et encouragée dans ma reconversion. Donc j'ai été épargnée des travers misogynes du milieu. En revanche, je pense que la violence, elle est surtout interne en fait. Être une femme dans la tech ou dans le management ou dans n'importe quel poste bien payé d'ailleurs, ou être une femme tout court, ça implique de gagner confiance en soi, de se dire qu'il n'y a absolument rien qui soit réservé aux hommes, et de ne pas se censurer. Des personnalités qui m'inspirent dans le milieu de la tech, j'ai pas de nom en tête, mais dans la vie de manière générale, je suis très inspirée par des femmes intelligentes qui ont la force de défendre des causes qui leur tiennent à cœur avec humilité et avec des profils assez variés. Je suis fan absolue de Christiane Taubira, je bois ses paroles. J'adore Marina Foïs aussi par exemple. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire à la sortie d'ADA? Je compte plutôt me diriger vers les métiers que j'appelle vitrine, moi, à savoir développeuse front-end, faire de l'UI ou de l'UX. Je réfléchis encore, je teste pour savoir ce qui me plaît. C'est ça qui est pas mal aussi chez ADA, c'est qu'on a la possibilité de vraiment se mettre sur différents projets pour savoir ce qui va le plus nous plaire et pour mieux s'orienter. Les freins que j'ai pu rencontrer, c'est tout simplement assez dur, je pense, de se dire qu'on va reprendre des études à 27 ans avec un cerveau qui n'est plus aussi frais et fonctionnel qu'au début de sa vingtaine. Donc il fallait passer ce cap-là. Ensuite, il y avait aussi le frein financier. Mais heureusement, j'ai pu avoir une aide Pôle emploi et une aide de ma famille pour financer la formation. Je me suis aussi décidée pour ADA parce que je me disais que 8 000 € pour 2 années, c'était quand même un meilleur rapport qualité-prix que certains bootcamps qui te facturent 7 000 € en fait pour 3 mois de formation. ADA n'a pas changé mon rapport au féminisme, mais c'était plutôt dans une continuité de ce que je suis. Si je devais résumer ADA en quelques mots, ce serait bienveillance, patience, humilité et communauté.